danger. Bonjour Gilbert Collard, bonjour Sophie Serrano. Vous êtes en duplex de Grasse. On va commencer avec vous, Sophie. Oui, Votre fille se prénomme Manon, fille non biologique. Pour tous les gens qui nous regardent, il faut nous répéter votre histoire. Quand avez-vous eu des doutes? Moi, j'ai eu aucun doute jusqu'à l'âge de 10 ans suite à un test de paternité. J'ai eu un doute à l'époque, oui, à la clinique quand j'ai vu qu'elle avait plus de cheveux, mais je ne pouvais pas mettre une raison sur ce doute. Manon vous a rejoint, on la voit là sur les images en direct. Manon, vous l'aimez évidemment comme si elle était votre fille biologique. Ah oui, je l'aime de tout mon cœur, c'est ma fille en tout point. Je l'aime autant que mes autres enfants, il n'y a aucune différence. Lorsque vous avez su tout ça, qu'est-ce qui s'est passé dans la famille? Ça a été un grand bouleversement, on a complètement été déstabilisés, ça a été une angoisse incroyable, la peur toutes les deux de se perdre l'une et l'autre, d'être séparées. Voilà, Manon a eu peur d'être arrachée à sa maman, à son foyer, et moi j'ai eu peur qu'on m'arrache mon enfant. Est-ce qu'on pourrait poser une question à Manon peut-être? Manon qui doit attendre ce procès, qu'est-ce qu'elle en attend? Réparation, outre évidemment les dédommagements financiers, qu'est-ce qu'elle attend de ce procès, Manon, ce matin qui s'ouvre? Elle n'entend pas Manon les questions. Manon n'entend pas les questions. Ouais. Alors posez-lui la question, Gilbert Collard. Qu'est-ce qu'elle attend de ce procès, Manon? Manon... Ah oui, vous voulez que je fasse le journaliste? Voilà, c'est ça. Bon, Manon, on vous demande ce que vous attendez de ce procès, voilà. J'aurais tout fait dans ma vie, moi, vraiment. Hein. Il faut être polyvalent, maître. Ce que j'attends de ce procès, c'est que la clinique soit reconnue coupable, qu'ils arrêtent de se défiler, car ils ont commis un préjudice irréparable sur le point psychologique. J'attends de pouvoir redémarrer ma vie, retrouver une certaine sérénité et surtout une paix intérieure quand cette histoire sera officiellement classée juridiquement parlant. Gilbert Collard, vous défendez cette famille. Cette histoire est absolument ahurissante. C'est évidemment, comment dirais-je, la terreur qui envahit les parents lorsqu'ils ont un enfant. Comment la clinique a-t-elle pu faire une telle erreur? C'est d'abord comment la justice a-t-elle pu mettre 10 ans pour juger une telle affaire? Première bonne question. La clinique, elle a accumulé les erreurs. Hein. D'abord, elle a eu un personnel qui était complètement délirant, la personne d'une aide-soignante qui était bourrée du matin au soir. Hein. Et elle n'a exercé aucun contrôle sur son personnel. Alors, ça paraît incroyable, mais tout peut arriver. Voilà, un enfant vient au monde et il atterrit dans une famille qui n'est pas la sienne. On a l'impression que c'est un film, que c'est un livre. Non, c'est la réalité. Alors, c'est une adoption forcée. Mais heureusement, elle s'est bien passée, parce que je crois que, au bout du compte, il y a de l'amour dans cette famille adoptive contrainte, hein, et c'est quand même une belle leçon pour l'adoption aussi. Mais en même temps, il y a une faute énorme de cette clinique qui a complètement brouillé les cartes du destin. Ce qui va dans votre sens, maître. Les directions de vie. Ce qui va dans votre sens, c'est que les deux familles sont unies dans la procédure. Oui. Oui, les familles sont unies. Les enfants ont pu se construire dans leur famille de hasard, hein, mais il n'empêche que par la faute de cette clinique, les destins ont été complètement brouillés. Hein. La vie des uns et des autres a été chamboulée, et il faut se construire avec cette trajectoire déraisonnable. Il faut arriver à se reconstruire et à vivre en sachant que, parce que des professionnels n'ont pas fait leur métier, eh bien on n'est pas dans la ligne de ce que la vie avait commandé. Bon, après on travaille là-dessus, on construit du bonheur, mais il y a une faute quand même qui est indiscutable, me semble-t-il, et que tous les pères et mères qui viennent d'avoir un enfant peuvent comprendre. Voilà, donc c'est un procès qui s'ouvre ce matin. Merci pour vos témoignages en direct sur BFM TV. On vous montre la une de Nice Matin qui résume effectivement cette affaire incroyable, vie volée.